Ok, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler directement au fait de ce qui va se passer cette semaine au fait. Et puis bon, la semaine à venir, même certainement même en janvier. Voilà, avant la sortie des prochains taux d'intérêt au fait. Et là vous voyez un peu, je vais changer de partage pour partager tout l'écran en fait. Parce que ça sera encore mieux. Ok. Pour ceux qui voient l'écran en fait, le premier onglet dont on va voir, on peut voir ici que quoi. J'espère que vous voyez l'écran très bien. Tout le monde voit l'écran et que tout le monde me reçoit. Ok, ici on voit que dans, dans une journée 22 heures, 50 minutes, 20, combien de secondes, on aura la sortie des taux d'intérêt au fait aux États-Unis. C'est-à-dire c'est le mercredi au fait. C'est le mercredi. Et lorsqu'on regarde, c'est quoi? Lorsqu'on regarde, on regarde que on a quoi? On a on a 99% de chances au fait qu'on baisse les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on, vu que les taux d'intérêt actuellement, il faut savoir que les taux d'intérêt actuels sont à 4%. Sont à 4%. Et on a jusqu'à 99% de chances qu'on baisse les taux d'intérêt entre combien? Entre 3,50 et 3,75 au fait. C'est-à-dire une baisse de combien de points? Une baisse de 0,25 points ou une baisse de 50 points au fait. On sera dans cet intervalle-là. Voilà, contre 10% de chance au fait qu'on soit dans cet intervalle-là. Et maintenant, c'est quoi? La majorité des investisseurs pensent que non, on va baisser les taux. On va baisser les taux de 50 points. Maintenant, il y a toute une réflexion derrière et c'est cette réflexion-là, nous, on va essayer de voir pourquoi, en fait, la Fed, normalement, devrait baisser les taux ou pourquoi la Fed ne devrait pas baisser les taux. C'est un peu ça la réflexion derrière. Et premier truc, c'est quoi? Premier truc que vous allez savoir, c'est que le mois passé, il faut savoir que le mois passé, la Fed avait gardé ses taux d'intérêt stables. En fait. Ils n'avaient pas fait de baisse et ils n'avaient pas fait de hausse. Et ça, on va essayer d'aller voir ça. Vous allez voir ça lorsque vous allez aller sur indicateur. Vous partez sur, vous partez sur inflation. Vous allez voir qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'aux États-Unis, non pas inflation, excusez-moi, c'est totalement taux d'intérêt. Lorsqu'on va aller sur taux d'intérêt, qu'est-ce que vous remarquez ici? Voici ici. J'espère que vous voyez États-Unis. Vous allez voir que le, à la sortie des taux d'intérêt passés, on a gardé les taux d'intérêt statiques, c'est-à-dire on était à 4. Et quand les taux d'intérêt sont sortis, on a décidé de maintenir à 4. Et il y avait toute une chose. Il y avait, il y avait une cause derrière ça. Pourquoi on avait maintenu les taux d'intérêt à 4? On avait maintenu les taux d'intérêt à 4 parce qu'en ce moment, Powell avait dit que lui soupçonnait une reprise de l'inflation en fait. Parce qu'il faut savoir que premièrement, je vous reconstitue le contexte en fait. Le contexte c'était quoi? Le contexte c'est qu'on avait baissé les taux qui étaient de 4,50 à 4 au fait pour la première fois. Vous voyez? On avait baissé les taux qui étaient de 4,50 à 4. Et ensuite, maintenant, bon, normalement, on devait avoir une deuxième baisse. Mais cette deuxième baisse n'a pas eu lieu parce que Powell soupçonnait quoi? Powell soupçonnait une reprise de l'inflation, ce qui a fait que quoi? Powell a maintenu les taux d'intérêt ici. À la réunion passée à 4 au fait. Parce qu'il soupçonnait quoi? Une reprise de l'inflation. Vous allez dire comment j'ai fait pour savoir que non, il soupçonnait une reprise de l'inflation. Ce sont des trucs que vous pouvez voir au fait. Quand vous allez aller au niveau de quoi? Quand vous allez aller au niveau de taux d'inflation, vous allez voir. Vous allez voir l'inflation en fait. Vous allez voir que quoi? Vous allez voir que l'inflation qui est sortie le 25 septembre, c'était comment? On avait 29 en fait. On avait 2,9. On voit que l'inflation était passée de 2,9 à 3 en fait. C'est ça qui a fait de sorte que le mois, à la sortie des taux d'intérêt passés, au fait, on avait maintenu les taux d'intérêt quoi? Fixe au fait. Il faut savoir que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, c'est quoi? On combat l'inflation. Et lorsqu'on est dans une politique monétaire,
de baisse de taux d'intérêt et qu'on décide de maintenir également les taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on décide également de combattre l'inflation. Donc, l'idée au fait de maintenir les taux d'intérêt et de ne pas les baisser au fait, c'était juste pour lutter contre l'inflation. J'espère que tout le monde comprend ça. Et ça, le fait qu'on a maintenu les taux d'intérêt au fait à 4% à la réunion passée, ça a entraîné plusieurs conséquences. Au fait, on a eu plusieurs conséquences. Et les conséquences, c'était quoi? Les conséquences, c'était premièrement le taux de chômage. Premièrement, vous allez voir, on a eu un taux de chômage qui s'est... Donc, vous allez voir, on a eu un taux de chômage aux États-Unis, au fait, qui a repris, au fait. Le taux de chômage aux États-Unis avait repris et on était passé, on avait eu une augmentation, au fait, de ce taux de chômage-là. Chose qui n'était pas déjà bon. Parce que ça veut dire quoi? Taux de chômage qui augmente, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un resserrement de l'économie, au fait. Vous allez voir ça. Essayez de voir. Vous allez voir ça. Je vais plus aller regarder ici. Ça, j'espère que vous voyez le graphique que je suis en train de vous montrer. Vous voyez le graphique très bien. Ok. Ce graphique-là, on appelle ça les jolts. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les jolts. Les jolts, c'est un indicateur qui permet de savoir, au fait, si le marché du travail dans un pays, bon, plus précisément aux États-Unis, est en hausse ou bien en baisse. Pourtant, quand tu regardes les jolts, il y a un truc que tu remarques. Tu vas remarquer qu'en 2000, bien avant 2021, on était quoi? On était dans un contexte économique où quoi? On avait, on avait quoi? On avait le nombre de choses, on avait le secteur des emplois au fait, qui était en croissance, c'est-à-dire on avait plus d'emplois qui se créaient au fait. Jusqu'à ce que quoi, vous allez voir qu'à partir de 2022, regardez, on est rentré dans quel type de choses. On voit que on a de moins en moins de quoi. On a de moins en moins de travail au fait qui se crée. Et il faut savoir que quoi, ce qui fait que actuellement au fait, on est dans un niveau aux États-Unis au fait où le marché du travail est très très restreint. De un, le marché du travail est très très restreint. Ça, c'est un. Et de deux, il faut savoir qu'il y a trop de licenciements qui se fait, au fait. Et ça, c'est l'indicateur, au fait. Les jobs, c'est l'indicateur qui vous permet, au fait, de connaître ça, au fait. Et ça, vous pouvez regarder de plus près. Vous pouvez aller sur une année et essayer de voir. Sur une année, vous voyez. Sur une année, si on prend 2025, vous pouvez voir que la sortie même, vous pouvez voir que octobre 2025, quand vous regardez octobre 2025, même, c'est le plus bas, au fait. Ça, c'est pas moi je dis, vous pouvez voir ici, c'est le plus bas. Quand vous allez regarder les différentes données là, vous pouvez voir. On peut voir qu'on a une grosse compression ici. Le marché de l'emploi ne fait que quoi? Ne fait que reculer au fait. C'est-à-dire, il y a plus de choses. Il y a plus de licenciements. C'est-à-dire, les grandes entreprises comme Tesla, quoi, ils sont en train, ils licencient au fait le maximum de personnes au fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et bon, on est dans un monde capitaliste et eux, ils veulent maximiser leur profit. Est-ce que vous voyez? Et vu ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? Vu ce contexte-là, il faut savoir que à la prochaine réunion, la réunion qu'on aura au fait mercredi, Powell n'aura pas le choix que d'augmenter les taux d'intérêt et que de baisser les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la baisse de taux d'intérêt, elle est quoi? Elle est synonyme de quoi? La baisse de taux d'intérêt, elle est synonyme au fait de relancer l'économie. C'est-à-dire, on va permettre à l'argent frais au fait d'arriver sur les marchés au fait. Et l'argent qui va arriver sur les marchés, cet argent-là va permettre de faire quoi? De relancer au fait des différentes entreprises et de permettre une croissance au fait de ce secteur-là, du secteur de l'emploi au fait. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? S'il y a des gens qui ne s'en sortent pas, vous pouvez poser des questions, on va essayer de partir d'algo. Ceux qui,
En fait, bon, ça, c'est pas des trucs de débutants, c'est un peu ça le problème. Est-ce que quelqu'un, vous comprenez au maximum ce que je suis en train d'expliquer? Parce que je vous retrace au fait les choses. Je vous retrace les choses. Il faut savoir, à la réunion passée, on a maintenu les taux d'intérêt à 4%. Le maintien de ces taux d'intérêt à 4%, c'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'on C'était dû au fait que quoi? C'était dû au fait qu'on soupçonnait une reprise de l'inflation. C'est-à-dire, on avait remarqué que l'inflation avait augmenté aux États-Unis. Chose que je vous ai montré, on était passé de 2,9 à 3. Donc, le président a soupçonné, bon, la majorité des membres de la Réserve fédérale a soupçonné une reprise au fait de l'inflation. Chose qui a fait que non, vu que leur principal objectif c'est de contrôler l'inflation, ce qui a fait qu'ils ont décidé au fait de faire quoi? De maintenir les taux d'intérêt. Sachant qu'en ce moment c'est quoi? Vu qu'on était dans un politique monétaire de vide, dans un politique monétaire de baisse de taux d'intérêt, le fait qu'on maintienne les taux d'intérêt, ça veut dire qu'on était en train de resserrer l'économie. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Et ce resserrement de l'économie, normalement, on devait, pour avoir des trucs positifs, on pourrait avoir des trucs positifs. C'est-à-dire, si on avait maintenu les taux d'intérêt fixes et qu'on avait l'inflation qui baissait au fait, j'espère que vous m'écoutez, et qu'on avait l'inflation qui a baissé, ça c'est un, et de deux encore, et qu'on avait le marché du travail au fait qui continue à croître, on n'aura pas de problème au fait. C'est-à-dire que bon, là, on allait se dire que non, la prise de décision de maintenir les taux d'intérêt fixes, elle était bonne, au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Elle était bonne. Mais là, ce n'est pas le cas. Vu qu'on a maintenu les taux d'intérêt fixes, on a eu des problèmes, en fait. Et ces problèmes-là, c'est quoi? Ces problèmes-là, c'est que le maintien des taux d'intérêt fixes, là, je vous ai dit, c'est une politique de resserrement. Et ce politique de resserrement a entraîné quoi? Ça a entraîné des conséquences. Et ces conséquences-là, c'était quoi? Ces conséquences-là, c'est qu'on a eu une contraction, en fait, du marché du travail. C'est-à-dire, on a eu plus de personnes, en fait, on a eu plus de licenciements aux États-Unis. C'est-à-dire, les offres d'emploi ont grandement diminué. C'est pour ça que j'étais en train de vous montrer les jobs là. Ça, c'est un. Les offres d'emploi ont grandement diminué. Ça, c'était un. Et de deux, c'est quoi? Bon, excusez-moi, je suis en train de manger. Les offres d'emploi ont grandement diminué. Et également, on a vu une reprise de quoi? Une reprise au fait du taux de chômage au fait. Est-ce que vous voyez? Ce qui a fait compris à la fête que quoi? Ce qui a fait compris à la fête que non, on n'avait pas le droit au fait. On s'est précipité pour stabiliser les taux d'intérêt. On devait continuer à faire quoi? On devait continuer dans notre politique monétaire de Vichy au fait. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'économie souffre et l'économie a besoin de quoi? L'économie a besoin de se faire relancer au fait. L'économie a besoin de croissance. Donc du coup, ce qui fait que on n'a plus de chance au fait que demain et qu'après-demain au fait, on ait la baisse de ces taux d'intérêt là au fait. Et la baisse de ces taux d'intérêt, là, c'est ce que je vous ai dit. La baisse, ça, vous pouvez aller sur Trading Economy, je sais pas. Parce que vous allez voir que quoi? Vous allez voir que le marché, au fait, commence à pricer. Quand vous allez lire les nouvelles, vous allez voir que le marché commence à pricer. Parce que on remarque quoi? On remarque que les entreprises américaines telles que les indices, au fait, les indices tels que le S&P 500, le Nasdaq, tous ces trucs-là, on a remarqué une certaine réaction, au fait, à la hausse, au fait. Pourtant, bon, il faut savoir que ces derniers temps-là, tous ces indices-là avaient chuté, au fait. Tous ces indices-là avaient chuté pour faute de rendement positif, au fait. Mais là, on pouvait remarquer que depuis hier, on a eu une chose, on a eu une reprise, au fait. Vrai que, bon, l'augmentation n'était pas pareille, ça différait en fonction des indices, mais en gros, on avait ça. Chose qui montre quoi? Chose qui montre qu'on a un sentiment de marché qui est comme un sentiment de marché comme un risque comme, au fait. Parce que les indices boursiers sont en train de prendre de la valeur, au fait. Et ça, c'est logique, au fait. Bon, ici, on parle des choses, des anticipations d'inflation aux États-Unis. Instable, bon. Ça, vous pouvez lire si vous voulez, hein.
Vous pouvez lire pour mieux comprendre, en fait, le truc, en fait. Donc, on en a, parce que, je vais plus chercher. Ok, ça, on dirait ça, il y a 5 heures. Ça, c'est il y a 5 heures. Bon, je ne l'avais pas lu. Mais si vous allez voir, ici, ils ont dit que, bon, que les actions américaines ont effacé leurs gains initiaux lundi. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que quoi? Parce que hier, au fait, j'avais commencé à lire les infos, au fait, et j'avais vu que non, les actions américaines, au fait, avaient déjà pris de. Ils étaient en train de réagir, au fait, à la sortie, au fait, des taux d'intérêt, au fait. Mais bon, on dit qu'aujourd'hui, on a eu quoi? On a eu une recul de 0,2%. Chose qui est normale. Pourquoi, selon vous, pourquoi les indices montent et puis ça rebaisse, au fait? Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut essayer de dire pourquoi, au fait, c'est comme ça, au fait? En fait, c'est juste dû au fait que non, les investisseurs, la majorité des gens qui veulent se placer sur les marchés financiers, là, ils attendent, au fait, la sortie des taux. C'est-à-dire, actuellement, tout le monde est en train d'observer. Actuellement, tout le monde est en train d'observer. Que tu sois investisseur en actions, que tu sois investisseur en crypto-monnaie, que tu sois même trader forex, tout le monde est en train d'observer au fait pour voir ce que va faire la réserve fédérale le mercredi. Parce que ce que va faire la réserve fédérale, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire au fait? Ça va nous permettre de savoir comment va se comporter le marché au fait avant la prochaine sortie des taux d'intérêt au fait. C'est pour ça que vous allez voir, peu importe l'actif que vous allez prendre, vous allez voir que l'actif au fait n'est pas volatile. Vous allez voir que l'or ne bouge pas trop actuellement. Vous allez voir que le BTC ne bouge pas trop actuellement. Vous allez voir quand vous allez prendre le S&P, tous ces trucs-là, vous allez voir quand vous allez prendre le dollar, vous allez voir que le dollar également ne bouge pas trop également. Tout est en train de ranger au fait. Pourquoi? Parce qu'on attend en fait la sortie de ces taux-là. Et sachant que nous, je suis directement d'accord au fait avec le truc. Je suis directement d'accord au fait avec le fait au fait que bon, on est en risque on. Ça, je vais pas vous mentir. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on est en risque on. Et pas le fait qu'on soit à risque on, au fait. Ça suffit pas. Mais c'est de savoir comment maintenant se placer au fait. Est-ce que vous voulez vous placer à l'avance? Vous voulez trader au fait l'annonce même de manière générale parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça, je vous déconseille au fait. Ceux qui aiment se placer à quelques minutes avant l'annonce, il faut savoir que ça c'est du gambling. Ça c'est les mouvements qui aura lieu à la sortie de l'annonce là dans la majorité des gens c'est du hasard au fait. C'est du hasard. Ce qui va intéresser les trucs là c'est juste bon la sortie des trucs et bon eux ils savent quelle direction va naviguer les différents devises, les différents indices et les différentes crypto-monnaies en fait. C'est pas trader même la sortie même de l'annonce même à l'instant et ça sert pas. Bon, ça sert, vous pouvez, si vous avez de l'argent à risquer, vous pouvez essayer en fait. Donc, chose à dire que bon, moi en tout cas, je suis haussier. Je suis haussier sur le BTC, je suis baissier sur le dollar, je suis haussier également sur les indices boursiers au fait. Nasdaq, S&P 500 et tout ce qui s'ensuit au fait. John Jones. Donc, c'était un peu ça au fait. Et maintenant, bon, on n'a pas les mêmes manières de trader. Donc, chose qui est un peu difficile au fait. Bon, mes analyses vont pas trop servir ici. Mais ici, bon, le but même de ce live-là, même, c'était d'essayer de vous dire pourquoi, au fait, bon, je pensais comme cela, en fait. Pourquoi je décide même d'être haussier. Pourquoi je pense que non. Powell a intérêt, au fait, à augmenter les taux ou pas. Parce qu'il y a tout ça derrière. Pourquoi Powell a intérêt à augmenter les taux ou pas. Et il faut savoir même que je vous ai parlé du maintien des taux d'intérêt. Il faut savoir que la Fed n'a pas fait que maintenir les taux d'intérêt au fait. Il n'a pas fait que maintenir les taux d'intérêt. Il y a chose qu'ils ont mis en place un truc.
un système qu'on appelle le quantitative tightening. Je ne sais pas si vous avez, il y a le quantitative easing et il y a le quantitative tightening. Je ne sais pas, c'est en anglais, je ne sais pas comment prononcer ça bien. Et ça, c'est un quoi? C'est juste une politique monétaire où en plus de resserrer l'économie, c'est-à-dire le fait de maintenir les taux d'intérêt, je vous ai dit que c'est une manière de resserrer l'économie. Et ça, c'est juste bon. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une deuxième manière de faire qu'on appelle ce que je vous ai dit. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en brûlant les dettes, au fait. Ça, c'est en brûlant les dettes. C'est-à-dire, si la Banque centrale donnait, donnait de la dette à l'État, c'est-à-dire les obligations, si la Banque centrale donnait de la dette aux États, qu'est-ce qui va se passer? Cette Banque centrale-là va décider de dire à l'État que non, de rembourser cette dette-là, en fait, juste pour resserrer l'économie. Et ils avaient fait ça dans le but de combattre l'inflation. Et en faisant ça, ils ont vu les conséquences. Ils ont vu que les conséquences étaient négatives au fait pour l'économie. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça maintenant qu'ils vont décider maintenant, vu qu'on a eu des conséquences économiques à travers les indicateurs économiques qui nous montrent ça, on va décider maintenant de passer dans une politique monétaire maintenant où on va baisser les taux d'intérêt au fait. Donc, c'est un peu ça au fait. Ah, bon, ça maintenant, si vous voulez connaître comment je fais pour savoir ces trucs-là, ça c'est un autre truc au fait. Ça c'est un autre, ça c'est toute une apprentissage. Bon, il faudra apprendre tout. Sinon, c'était un peu la vision au fait que je voulais vous partager au fait. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, je vous écoute au fait.